Salut les filles, vous vous souvenez très bien de ce motif-là, je pense? Enfin, vous vous souvenez, ça dépend si je vous ai mis la vidéo avant ou après, mais je pense que je vous la mettrai plutôt après. C'est ce que j'ai fait moi à la base, donc je me suis trompée et en fait j'ai pas fait le motif correctement. Pas tricoté 36 rangs, mais j'en ai tricoté 24, à chaque fois je l'ai renouvelé, mais c'était pas ça. Donc du coup j'ai inventé mon propre motif. Qui a peut-être le droit d'exister, il faudra juste de bien faire de ce côté-là, ou bien vous voyez, c'est un peu comme l'arbre qui pousse et là vous avez des feuilles. Enfin bon, c'est pas ce qu'il fallait faire. Maintenant, je vais vous montrer ce que je devais obtenir et ce que j'ai obtenu en fin de compte, et c'est ça qu'on va tricoter aujourd'hui. C'est ça. Donc je pense que vous allez peut-être voir ça en premier et puis l'autre, mais franchement je trouve ça très très beau. Vous voyez, vous avez deux côtés, côté noir. Ça c'est côté en vert, mais vous pouvez aussi le mettre à l'endroit, hein, ça dépend des gens. Et là vous avez le côté endroit. Donc ça va être une écharpe. Je vais vous dire les mesures. Donc là ça fait un peu plus de 20 cm, ça va faire 22 cm je pense de largeur. Et la longueur, je vous le dirai après. Quand j'aurai terminé, je vous mettrai ça en fin de vidéo, quelle longueur j'ai fait pour moi. Mais en tout cas, la largeur, vous l'avez déjà, ça fait 22 cm. Je le tricote avec les aiguilles numéro 5 et avec le fil acrylique, 50 grammes chaque pelote. Et je pense que je vais utiliser les 4. Donc j'en ai 4, 2 grises et 2 noires. Donc c'est acrylique 100% pour 135 et 140 mètres dans les 50 grammes. Donc vous pouvez voir l'épaisseur à peu près pareil pour chaque fil. Voilà, donc on va tricoter ceci. Mais avec un autre fil pour vous montrer, parce qu'il faut que je reparte du départ et après en fait il faut répéter tous les 13 ans il faut répéter tous les 13 rangs et moi j'ai déjà tricoté 36 en fait. À la base il faut tricoter 36 et puis ensuite tous les 13 rangs vous allez répéter votre motif. Mais avec ceci je voudrais aussi vous présenter mon petit bracelet. C'est un autre bracelet que j'ai fait aussi avec cette fois un fermoir mousqueton. Il est assez petit, c'est pour les petits poignets, 17-18 cm. Sachez que dans chaque vidéo, maintenant, vous allez voir apparaître mes petits bijoux parce que j'ai vraiment envie d'en faire la promotion. J'ai envie de vous faire partager ce que je fais et j'ai envie de vous inviter aussi dans ma boutique qui est www.coffretdebijou.com. Donc vous allez souvent voir apparaître, même si j'en parle pas, souvent il y aura un petit quelque chose dans le coin, celui-ci ou celui-là, avec un des bijoux. Donc il y aura soit un bracelet, soit une paire de boucles d'oreilles. Vous allez voir ça tout le long de la vidéo, ça vous donnera des idées de ce que je fais. Voilà, minute publicité est terminée, on va commencer à tricoter ce que je vous ai proposé. On va tricoter avec d'autres couleurs, ça vous permettra aussi de voir ce que ça donne avec d'autres couleurs. Là j'ai choisi la couleur moutarde et la couleur grise, on va les mélanger tous les deux. On va prendre les aiguilles 4 cette fois. Le motif, le premier que je vous ai montré, celui-ci je l'ai tricoté avec les aiguilles 4, il est plus dense. Et celui avec les aiguilles 5, il est un peu plus lâche. Après ça dépend de ce que vous souhaitez. Moi je me suis dit comme je tricote avec 2 fils, eh ben, je peux me permettre de prendre un numéro 5. Mais normalement ça se tricote ce fil avec 3 et demi. Et sachant que celui-ci je l'ai tricoté avec 4, donc c'est assez dense. 3 et demi ça va être encore plus serré et je ne voudrais pas l'avoir trop serré. Donc là on va utiliser aujourd'hui ce fil là, le fil qui m'a été envoyé par Kit & Knit. C'est 25 grammes à chaque pelote. Donc là vous avez 50 grammes d'acrylique et 50 grammes de laine dans chaque pelote. On va utiliser les aiguilles numéro 4. On va devoir utiliser notre règle parce que moi en fait je suis ce que je fais, et on va devoir utiliser le contrant. Le contrant, ça c'est vraiment il y a besoin. Et donc aussi j'ai mon petit cahier avec tout est noté dedans. Je ne vais pas pouvoir peut-être vous mettre les notes parce que moi-même j'ai pris les notes au fur et à mesure par rapport à ce que disait la personne en vidéo. Donc je prenais mes notes. Je vous conseille de faire pareil parce que moi pour écrire en plus en français et écrire tout ça c'est un peu trop long. Donc si vous voulez, prenez votre temps, prenez une feuille, un stylo et écrivez-vous les explications si vous avez du mal avec la vidéo, ce que j'ai fait moi-même parce que j'avais un peu de mal à me retrouver, sachant que ce motif, pour vous dire l'anecdote, je l'ai tricoté 7 fois. 7 fois j'ai
fait, défait, refait. J'en ai fait plusieurs mailles, je voulais faire un tour de cou. Ensuite, j'ai voulu faire une écharpe parce que je me dis fais déjà au moins quelque chose, parce que cette technique qui s'appelle technique brioche normalement, ça s'appelle comme ça en russe et je suppose que ça doit être pareil en français. En anglais, vous trouvez stitch brioche. Donc je pense que c'est la même technique en français. Enfin, c'est le même nom, ça porte le même nom. Et voilà, donc oui, j'ai eu du mal. Donc prenez votre courage à deux mains et soyez patient surtout avec ce motif parce que voilà, c'est pas une chose facile, mais vous savez que tout le monde peut y arriver. Il faut avoir un peu plus de patience. Voilà, commençons. Bon, il y avait beaucoup de papotage, maintenant passons aux choses sérieuses. À vous de définir quel fil pour vous sera le fil principal. Pour moi, je pense que ça va être la couleur moutarde dans ce cas. Donc je vais le prendre pour la couleur principale, ça sera ma première couleur. Et la deuxième sera le gris. Donc dans un premier temps, on va monter 39 mailles. C'est pour faire exactement la même écharpe que j'ai faite. Donc on commence par monter 39 mailles. Alors concernant le nombre de mailles, selon les explications de cette fille que j'ai regardée sur YouTube, le nombre de mailles doit être absolument impair. Voilà, donc on a monté une maille, on retire une aiguille. Et maintenant on va tricoter comme si on commençait à tricoter un point de côte anglais. Donc ça va être assez simple au départ. Et ça on va faire pendant 8 rangs. Donc le point de côte anglais pendant 8 rangs avec 2 fils différents. C'est là que ça va être un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on va suivre toute la vidéo jusqu'au bout. Et je vais pas beaucoup couper. Je vais pas beaucoup couper. Bon, désolée, un appel d'Amazon parce que je vends des trucs et il y a des choses qui n'arrivent pas. Enfin, pas n'arrivent pas, mais il y a des choses qui... Le paiement n'est pas débloqué. Moi, on me paie pas. C'est normal, ça. On envoie des trucs et vous n'êtes pas payé. Ça, c'est sympa. Bref, c'est leur truc à eux. Donc, on vient de monter nos 39 mailles. Maintenant, on va commencer par faire point de côte anglais. C'est mignon, ça, n'est-ce pas? C'est en bois. Alors... pour faire point de côte anglais, vous devez le savoir s'il y en a celles qui ne connaissent pas ou ceux qui ne connaissent pas. Je vais vous expliquer tout ça. Donc on commence par compter nos rangs, donc ça va être le premier. En tout, on devra en faire 8. Donc on tricote avec ce même fil pour le moment. On enlève la maille lisière, ensuite on place le fil devant vous et vous enlevez la maille suivante. Ça va être votre maille à l'envers. La prochaine, vous la tricotez à l'endroit. Toujours par devant par contre. Ensuite on enlève pareil une maille avec un jeté et la prochaine maille à l'endroit par devant. Et voilà, et jusqu'à la fin du rang. Ça va vite hein, normalement. En fait il faut juste être très concentré quand vous faites ça. Parce que après si vous avez perdu le fil des événements, oula, il va falloir tout défaire parce que moi je ne sais pas revenir en arrière avec les jetés. C'est très compliqué pour moi, sachant que vous allez rajouter au fur et à mesure des mailles, des diminuer, etc. Donc il y aura pas mal de mouvements sur votre tricot. Donc vaut mieux être concentré et ne pas faire des bêtises. Je sais que c'est facile à dire, mais bon. C'est pour ça que j'ai toujours mon petit cahier qui est là en cas de secours, hein, que je puisse surveiller. Et ma règle en fait c'est pour suivre les lignes sur mon cahier. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit de l'avoir. C'est pour rien. C'est pour en fait suivre les lignes dans mon cahier. Voilà, donc on a quasiment fini. Donc l'avant-dernière, pareil, on enlève avec un jeté. Et puis la dernière, on va la tricoter par à l'endroit, mais par derrière cette fois. On prend par derrière la maille. Voilà, là c'est fait. Maintenant, en temps normal, vous allez tourner votre tricot et vous allez continuer à tricoter ici. Sauf que nous, on fait notre brioche. Et on ne va pas tourner le tricot, cette fois on va laisser le fil de ce côté-là et on va prendre le tricot de la base en fait, de là où vous avez commencé à tricoter, mais vous allez cette fois rajouter un autre fil. Donc celui-ci, le gris en l'occurrence, on va le rajouter ici. Et on va refaire, donc deuxième rang, un point de côte anglais. Donc on enlève la maille lisière. Ensuite, moi je vais faire comme ceci parce que sinon je vais le perdre le fil. Il faut essayer de l'intégrer dans votre tricot, ce fil gris. Voilà, je fais un petit nœud comme ça.
Maintenant, vous avez votre maille à l'envers et un jeté. Vous allez les tricoter ensemble à l'envers, comme ceci. Ensuite, vous avez votre maille à l'endroit. Vous allez faire un jeté, placé devant vous, et vous enlevez avec cette maille. Ainsi de suite, ça va être tout le rang comme ça. Donc, une maille à l'envers avec un jeté, on tricote à l'envers. Maille à l'endroit, je place un fil devant moi et je fais un jeté et j'enlève. Maille à l'envers avec un jeté tricoté à l'envers. Maille à l'endroit, enlevé avec le fil, donc en faisant un jeté. Ainsi de suite. À l'envers, tricoté, un jeté à l'endroit, enlevé. À l'envers, tricoté, un jeté à l'endroit, enlevé. Ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Bon, pour le moment, on n'y voit pas grand-chose, mais après, vous allez voir, ça va être assez vite, joli assez rapidement. Voilà, on arrive à la maille lisière et cette fois, on ne va pas la tricoter. On va tout simplement l'enlever. Voilà, une petite remarque, quand vous tricotez avec un autre fil que le fil principal, et ben vous ne tricotez pas la maille lisière. Mais quand vous tricotez avec le fil principal, vous tricotez la maille lisière à l'endroit par derrière. Maintenant, vous vous retrouvez avec deux fils devant. Cette fois, vous retournez votre tricot et vous prenez votre fil principal. En fait, à chaque fois, vous allez alterner les fils, vous allez les varier. Principal, non principal. Enfin, premier fil, deuxième fil. Donc, on passe au rang numéro 3 et on va refaire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on enlève la maille lisière. Faites attention avec le placement de vos fils pour que ça ne fasse pas des traits sur le côté. Là, vous rencontrez votre maille à l'endroit. Donc, vous allez l'enlever avec votre jeté. Ensuite, vous avez une maille à l'envers avec un jeté que vous tricotez à l'envers, pareil. Maille à l'endroit, on enlève avec un jeté. Maille à l'envers, on tricote à l'envers avec on tricote à l'envers. Maille à l'endroit, on enlève avec un jeté. Maille à l'envers avec un jeté, on tricote à l'envers. Ainsi de suite. Assez facile. Jusqu'à la fin du rang, on fait la même chose. Je vais peut-être faire quand même des petites coupures quand on tricote ça parce que ça va vite et c'est assez facile à comprendre. Sinon, la vidéo va durer très très longtemps. J'ai pas envie d'en faire des parties. Voilà, l'avant-dernière, on enlève. Et la dernière, on la tricote par derrière à l'endroit. Cette fois, on revient à nouveau à notre tricot ici. Vous voyez, on a laissé un fil là. Et l'autre est là. Donc on passe au fil gris cette fois. C'est facile, prenez les aiguilles surtout sans embout que vous puissiez glisser à droite et à gauche votre tricot ou bien les aiguilles circulaires. Là aussi, vous pouvez sur câble faire glisser vos fils, vos mailles tranquillement. Sinon, vous n'allez pas pouvoir tricoter comme ceci. Maintenant, vous placez votre fil devant la maille lisière. Donc on compte le rang numéro 4. Donc le fil... Deuxième fil, donc fil gris, on enlève la maille lisière. Maintenant, vous voyez, en fait, vous placez votre fil comme ceci devant, parce que là, en fait, vous avez la maille à l'endroit et le jeté. Donc, vous allez les tricoter ensemble à l'endroit, comme ça. Ensuite, vous avez une maille à l'envers que vous allez enlever avec votre jeté, comme ceci. Pareil, maille à l'endroit, on tricote avec un jeté à l'endroit. Maille à l'envers, on l'enlève avec un jeté. À l'endroit, on tricote avec un jeté à l'endroit. À l'envers, on enlève en faisant un jeté. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. En fait, c'est point côte à l'anglais, sauf que vous faites ça en deux fils en fait. Deux fils de deux couleurs différentes. La dernière maille, on ne la tricote pas, on la transfère tout simplement sur votre aiguille de droite. Maintenant, vous vous retrouvez à nouveau avec deux fils devant. Donc, on tourne le tricot et on prend cette fois notre fil jaune, enfin notre fil principal. Voilà, c'est le rang 5 et on tricote avec notre fil principal, donc jaune moutarde. Vous enlevez la maille lisière et ensuite vous avez
une maille à l'envers que vous allez enlever tout simplement avec votre jeté, comme ceci. Une maille à l'endroit avec un jeté, vous tricotez à l'endroit. Maille à l'envers, vous enlevez en faisant un jeté ensemble. Maille à l'endroit, vous tricotez ensemble avec un jeté à l'endroit. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang, sachant qu'on tricote la dernière maille à l'endroit par derrière. En fait, le plus ennuyant, c'est ça, c'est de faire ça. Après, ça va être beaucoup plus intéressant. Parce que là, c'est la monotonie, c'est toujours la même chose. Ça va changer. Hein. Vous n'allez plus du tout vous ennuyer, ça c'est sûr. Bon. Vous croyez qu'en un quart d'heure, je peux tout faire? Je pense pas. Parce qu'on doit partir chez ma sœur. J'ai un doute que je puisse avoir assez de temps pour vous faire la vidéo. Mince alors. On continuera le prochain jour. J'ai envie de vous faire des vidéos tous les jours, mais c'est pas possible. Manque de temps. Et encore, je travaille pas encore. Hein. Quand je vais travailler, là. Donc on arrive à la fin, on tricote la dernière maille par derrière à l'endroit. Maintenant, on est arrivé à ce que notre fil il est resté là. Et le gris, il est de ce côté-là. On va passer au fil gris et au rang numéro 6. Donc au rang numéro 6, on prend notre fil gris qu'on place devant notre maille lisière pour éviter les petits passages sur le côté comme je vous ai déjà dit. Et donc on enlève la maille lisière. Ensuite, on va tricoter, vous voyez ici c'est une maille à l'envers avec un jeté. On va les tricoter à l'envers ensemble. Ensuite, vous avez une maille à l'endroit que vous allez enlever avec un jeté. Si je veux bien fixer un petit peu là, voilà. Ensuite, la maille à l'envers avec un jeté, on tricote. J'espère que j'ai rien raté parce que, enfin, j'ai vraiment la chance parce que ma carte était pleine. Il fallait que j'enlève des vidéos qui étaient dessus. Mon Dieu, on ne peut pas faire tranquillement une vidéo aujourd'hui, c'est quand même catastrophique. Voilà, donc on continue comme j'ai déjà dit, hop. Et on enlève la maille lisière. Voilà, on passe maintenant, on tourne le tricot, puisque là vous avez vos deux fils. On passe au rang numéro 7. Et donc là, on va utiliser notre fil principal moutarde. Donc on enlève la maille lisière. On a une maille à l'endroit devant, donc on va l'enlever avec un jeté. Ensuite, on a une maille à l'envers avec un jeté qu'on tricote à l'envers. Maille à l'endroit, on enlève avec un jeté. Maille à l'envers avec un jeté, on tricote à l'envers. Maille à l'endroit, on enlève avec un jeté. Maille à l'envers avec un jeté, on tricote à l'envers, ainsi de suite. Jusqu'à la fin du rang. Et la dernière maille, vous allez la tricoter par derrière à l'endroit, puisque c'est une maille de couleur moutarde et on la tricote 7 fois. Enfin, j'y trouve une explication comme ça. Hein. Parce que c'est un peu ça ce qu'on faisait. Enfin, ce que je faisais avec la vidéo de cette femme. Bon, en tout cas, ça vous donnera des idées de couleurs aussi, de mélange de couleurs que vous puissiez faire, que vous pouvez faire. Et donc, par derrière, hop, voilà. Maintenant, on va glisser le tricot de l'autre côté. On va revenir vers notre fil gris. Et on va tricoter en gris, donc en second fil, le dernier rang, donc le rang numéro 8. On enlève la maille lisière. Maintenant, on place le fil juste devant dans cet espace-là. Et on va tricoter une maille qui se présente ici à l'endroit avec un jeté. On tricote l'ensemble à l'endroit. La maille suivante se présente à l'envers. On enlève la maille suivante à l'envers avec un jeté conforme. Maille à l'endroit, on enlève avec un jeté. Maille à l'endroit avec un jeté, on tricote à l'endroit. Maille à l'envers, on place un jeté devant et on enlève avec un jeté. À l'endroit, tricoter à l'endroit, jeter avec un l'envers. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. La dernière maille, on ne la tricote pas puisque c'est une maille lisière de couleur moutarde. Et là, on tricote en gris. Enfin, j'essaie de vous donner des petites astuces pour pouvoir retenir un petit peu mieux. Parce que moi, je peux vous dire que j'ai beaucoup galéré pour arriver à un joli résultat. Et on enlève la maille lisière. Voilà. Maintenant, vous vous retrouvez avec deux fils devant. On va passer au fil principal. Et en général, pour vous faire un petit rappel, voilà, déjà pour voir, pour vous montrer, on a fait
point de côte à l'anglaise. Vous voyez comment c'est joli, hein, sur deux côtés, c'est sympa, hein. Donc on l'a fait. Maintenant, chaque changement normalement a lieu avec le fil principal. Donc entre les changements, on va tricoter pendant 3 rangs, les rangs simples comme le point de côte à l'anglaise. Tout simplement, on va répéter ceci. Et tous les 3 rangs, vous allez faire des petits changements. Donc rajout, diminution, etc. Et tout se fera en général au fil principal, donc fil moutarde. Et tous les intervalles, enfin ça sera aux 2 fils, mais les changements toujours au fil principal. Donc on va remettre le compteur à 0 et on va commencer par le premier rang pour le motif. Donc sachez qu'en tout, il vous faudra faire 36 rangs. Donc au départ, vous en faites 8 pour faire votre point de côte à l'anglaise. Ensuite, vous tricotez le tout avec le point de côte à l'anglaise, ça vous fait 36 rangs. Et puis après avoir tricoté tout ce départ, et ben vous allez répéter votre motif tous les 13 rangs, donc c'est-à-dire du 13e au 36e, etc. jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur désirée. Donc bon, ça je vous le redirai après avoir tricoté les 36 rangs, mais pour le moment on va s'occuper du motif principal. Donc on va commencer par le premier rang avec notre fil principal jaune moutarde. Voilà, donc on commence par notre premier rang. On prend notre fil moutarde, on enlève la maille lisière. Et là je vais surveiller mon cahier pour ne pas vous dire des bêtises. Et donc on va commencer par faire comme si on faisait notre point de côte à l'anglaise, mais pendant seulement 4 fois, donc 4 mailles à l'endroit. C'est-à-dire, on enlève la première qui est à l'envers avec un jeté, et on tricote la suivante à l'endroit avec un jeté. Donc c'est notre première maille. On tricote la suivante, on enlève la suivante avec un jeté, puisque c'est une maille à l'envers, et on tricote la suivante à l'endroit avec un jeté. Donc la maille numéro 2. 2 à l'endroit, hein. Ensuite, on enlève avec un jeté, 3e à l'endroit. On enlève avec un jeté, 4e à l'endroit. Donc là, vous avez fait vos 4 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4. On ne compte pas la maille lisière. Là, vous pouvez bien voir qu'on a fait 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va faire... donc déjà, on va se débarrasser de la maille à l'envers avec un jeté. On l'enlève. Et là, on va faire une diminution à droite. Pour faire une diminution à droite, il suffit d'enlever la maille à l'endroit avec un jeté et la positionner sur votre aiguille de droite. Ensuite, la maille qui arrive après, c'est une maille à l'envers, vous la tricotez à l'endroit. Maintenant, les mailles que vous avez transférées, donc la maille à l'endroit avec un jeté, vous les positionnez au-dessous de cette maille tricotée. Vous avez obtenu ceci. Maintenant, vous allez transférer cette même maille sur l'aiguille de gauche. Et vous allez chercher la maille suivante, maille à l'endroit avec un jeté, que vous positionnez au-dessous de cette première maille. Et vous relâchez tout. Vous récupérez cette maille sur votre aiguille de droite. Comme ça, vous avez fait votre penchant à droite. Donc la diminution est terminée. Maintenant, on fait un jeté et on enlève la maille à l'envers. Ensuite, on va faire une augmentation. Donc, c'est-à-dire à partir d'une seule et unique maille, on va en faire 3. Donc, on va piquer avec l'aiguille dans la maille. On va chercher un fil, on va le retirer et on forme une maille. Ensuite, on fait un jeté, on repique dans cette même maille sans la relâcher et on va chercher un fil pour former une autre maille. Et cette fois, on va tout relâcher et là, vous avez vos 3 mailles. 1, 2, 3. Maintenant, vous faites pareil, vous enlevez la maille à l'envers avec un jeté et puis on va faire... Donc on tricote une maille à l'endroit avec un jeté. Ensuite, on va encore enlever la maille à l'envers avec un jeté et on va refaire une nouvelle augmentation. Donc on va piquer pareil dans la même maille, on va chercher un fil et faire une maille, on va faire un jeté, on va repiquer dans la même maille et refaire une autre maille. On relâche tout et on a obtenu nos 3 mailles. Ensuite, on enlève la maille à l'envers avec un jeté et on fait notre diminution à gauche cette fois. Ce que vous faites, vous enlevez vos mailles qui se présentent donc à l'endroit avec un jeté, vous les positionnez sur l'aiguille de droite. Vous allez chercher la maille suivante qui est à l'envers, vous la tricotez à l'endroit. Vous l'enlevez et vous la positionnez sur votre aiguille de gauche. Vous allez chercher les mailles suivantes qui est maille à l'endroit avec un jeté et vous allez les poser sur cette première maille tricotée.
Ensuite, vous allez chercher cette première maille tricotée, vous allez la positionner sur l'aiguille de droite. Et vous allez chercher donc seconde maille que vous avez juste transférée sur cette même aiguille. Donc la maille à l'endroit avec un jeté que vous positionnez au-dessus de cette première maille tricotée. Comme ça, vous avez fait, comme vous pouvez voir, votre penchant à gauche. Maintenant, on fait une maille à l'envers, on enlève avec un jeté. La maille à l'endroit, on tricote avec un jeté. Et ceci, on refait 7 fois. Donc là, c'était notre première maille. On enlève avec un jeté. Notre deuxième maille tricotée à l'endroit. On enlève avec un jeté. Notre troisième maille tricotée à l'endroit. On enlève avec un jeté. Quatrième maille à l'endroit. On enlève avec un jeté. Cinquième maille à l'endroit. On enlève avec un jeté. Sixième maille à l'endroit. On enlève avec un jeté. Septième maille à l'endroit. On enlève avec un jeté et on ne compte pas la maille lisière qu'on tricote à l'endroit par derrière. Ouf, vous avez fait votre premier rang du motif. Mais sachez que ceci, vous n'allez pas répéter puisque chaque fois vous allez recommencer à partir du 13e. Donc jusqu'à 13, vous êtes tranquille, vous le faites qu'une seule fois. On passe au rang numéro 2 et comme vous pouvez remarquer, on a un seul fil ici. Donc on va repasser au fil gris, c'est-à-dire qu'on va basculer de l'autre côté. On va placer le fil gris devant notre maille lisière qu'on va enlever. Ensuite, en fait, comme j'ai déjà dit, ça va se répéter. C'est ça. Ça va se répéter maintenant pendant 3 rangs. Vous allez faire la même chose. C'est ça. Donc, vous allez faire pendant 3 rangs à peu près le même... Enfin, à peu près. Sûrement le même motif que vous avez fait avant. Donc, le point côte. Donc là, vous avez enlevé votre maille lisière. Maintenant, vous rencontrez la maille à l'envers avec un jeté. Vous allez les tricoter à l'envers. La maille à l'endroit avec un jeté, on enlève. La maille à l'envers avec un jeté, on tricote à l'envers. À l'endroit, on enlève avec un jeté. À l'envers, on va tricoter avec un jeté. À l'endroit, on enlève. À l'envers, on tricote. On enlève. On tricote. Maintenant, vous avez votre diminution. Vous la enlevez tout simplement, comme si c'était une maille à l'endroit, puisque ça se présente en tant que maille à l'endroit. Maille à l'envers avec un jeté, vous tricotez. Là, vous tombez sur votre augmentation du rang du dessous. Vous allez continuer tout simplement dans le mouvement en alternant. Vous venez de tricoter votre maille à l'envers. Cette fois, vous allez considérer celle-ci comme une maille à l'endroit que vous allez enlever tout simplement avec un jeté. La maille suivante va être une maille à l'envers que vous allez tricoter à l'envers. La maille d'après, maille à l'endroit que vous enlevez avec votre jeté. Ensuite, vous continuez, vous tricotez votre maille à l'envers avec un jeté, maille à l'endroit enlevée, etc. Pareil, une deuxième augmentation, on a terminé par maille à l'envers. Donc là, vous allez considérer la première comme une maille à l'endroit que vous allez tout simplement enlever avec votre jeté. Maille du milieu, vous allez tricoter à l'envers. Maille suivante, vous allez tout simplement l'enlever avec un jeté. Et on retricote la maille à l'envers, ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang, que ce soit diminution, augmentation, vous ne perdez pas le fil. C'est-à-dire que vous êtes toujours en train d'alterner après votre motif. Voilà, ce qui est un peu compliqué en soi, ce sont des changements. Mais quand il n'y a pas de changement, ça va vite. Il faut surveiller tout simplement et suivre. Bien suivre ce que vous êtes en train de faire. La maille lisière, on l'enlève, on la transfère tout simplement sur votre aiguille de droite. Maintenant, on se retrouve avec 2 fils devant. On va tourner le tricot et on va prendre le fil moutarde, qu'on va continuer donc notre 3e rang cette fois. Et pareil, on va le faire en point de côte anglais, comme on avait fait tout à l'heure. Donc on enlève la maille lisière, maille à l'endroit on enlève avec un jeté, maille à l'envers on tricote avec un jeté à l'envers. Maille à l'endroit on enlève avec un jeté, maille à l'envers avec un jeté on tricote à l'envers, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. La dernière maille en clou, vous tricotez la dernière maille par derrière à l'endroit puisque vous êtes de couleur moutarde en attendant. Et voilà. Maintenant on termine, donc on a terminé avec ce seul fil. Maintenant on bascule sur l'autre côté pour avoir notre fil gris.
On le place devant notre maille lisière, comme à notre habitude, et on tricote le rang numéro 4 par émaux, donc en point de côte à l'anglais. Cette fois, on va le placer juste là, au milieu, notre fil, parce que la maille suivante, c'est une maille à l'endroit avec un jeté qu'on va tricoter à l'endroit. La maille d'après à l'envers, on l'enlève avec un jeté. La maille à l'endroit avec un jeté, on tricote à l'endroit. À l'envers, on enlève avec un jeté, ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang, sachant que la dernière maille lisière, vous ne la tricotez pas, vous allez tout simplement l'enlever, puisqu'on est au fil gris. Et on enlève la maille lisière. Maintenant, on se retrouve avec 2 fils devant. On passe, voilà, comme vous vous rappelez, je vous ai dit à chaque changement, on va passer, donc avec les 2 fils devant, on va passer à notre aiguille, à notre fil principal. Donc on passe au rang numéro 5 et on va faire des petits changements. On enlève donc la maille. Ensuite, on va devoir faire 3 mailles à l'endroit. On va enlever déjà la maille à l'envers avec un jeté. Ensuite, on va tricoter la maille à l'endroit avec un jeté à l'endroit. Donc c'est notre première maille. On enlève la maille à l'envers avec un jeté. On tricote la deuxième maille à l'endroit avec un jeté. On enlève la troisième maille à l'envers avec un jeté et on tricote la troisième maille à l'endroit avec un jeté. Voilà, vous avez fait vos 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Et encore un petit bracelet, aussi en bois. On va faire une diminution à droite. Donc on va enlever déjà la maille à l'envers avec un jeté et on va faire une diminution à droite. Vous vous souvenez comment on a fait? On a enlevé la maille à l'endroit avec un jeté. Ensuite, on allait chercher donc la maille à l'envers qu'on tricote à l'endroit et la maille qu'on avait positionnée précédemment sur l'aiguille de droite, on la positionne au-dessus de la première maille. Ensuite, cette première maille, on va la positionner sur l'aiguille de gauche et on va placer la maille suivante de l'aiguille de gauche sur cette première maille en la laissant tomber. On transfère la maille sur l'aiguille de droite. Voici, vous avez fait votre diminution à droite. Ensuite, on enlève la maille avec un jeté, maille à l'envers. On fait une augmentation. On va aller chercher, piquer dans la maille, aller chercher un fil et on forme une maille. On fait un jeté, on repique dans la maille et on va chercher un fil et on reforme une deuxième maille. Donc on a fait 3 mailles. Ensuite, on doit faire 3 mailles à l'endroit. On enlève la maille à l'envers avec un jeté. On tricote une maille à l'endroit. On enlève encore une maille avec un jeté. On tricote deuxième maille à l'endroit. On enlève avec un jeté une maille à l'envers. On tricote la troisième maille à l'endroit. Là, vous venez de faire vos 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. C'est celle-ci, la troisième. Puis ensuite, on fait une augmentation en faisant d'abord on enlève d'abord notre maille à l'envers avec un jeté. Et on fait notre augmentation pareil. On va piquer dans cette maille, on va chercher un fil, on fait une maille. On fait un jeté, on refait une maille dans la même maille. Donc là, on vient de faire 3 mailles. On va enlever la maille à l'envers avec un jeté. Et maintenant, on va faire une diminution à gauche. On enlève notre maille à l'endroit avec un jeté. On tricote la maille suivante à l'endroit, même si elle est à l'envers. On va la placer sur l'aiguille de gauche et on va prendre la maille suivante, celle qui est à l'endroit avec un jeté. On va les poser sur cette première maille. Cette première maille, on va la placer sur l'aiguille de droite ensuite. Et on va donc positionner la maille d'avant sur cette première maille. Voici, vous pouvez voir, on l'a fait diminution à gauche. Maintenant, on va devoir faire 6 fois maille à l'endroit. Donc, on enlève la maille à l'envers, la première à l'endroit. Enlève maille à l'envers, deuxième à l'endroit. Enlève maille à l'envers, troisième à l'endroit. Enlève maille à l'envers, quatrième à l'endroit. Enlève maille à l'envers, cinquième à l'endroit. Enlève maille à l'envers, sixième à l'endroit. Ensuite, on enlève encore la maille à l'envers et on tricote la dernière maille lisière à l'endroit avec notre fil jaune. Voilà, vous avez fait votre 5e rang. On va passer au 6e et cette fois, on va glisser notre tricot de ce côté-là et on va tricoter avec le fil gris. Donc, on va faire le rang numéro 6 et cette fois, donc, comme je l'ai déjà dit, après chaque changement, on a 3 rangs de points de côte à l'anglaise. Donc, 6, 7 et 8, c'est points de côte à l'anglaise. Il faut juste bien respecter le passage des fils. Donc, je vais vous montrer le passage des fils et puis je vais accélérer pour ne pas faire la vidéo trop longue. On enlève la maille lisière,
Puis vous avez une maille à l'envers avec un jeté que vous tricotez à l'envers. Vous enlevez la maille à l'endroit avec un jeté, maille à l'envers avec un jeté à l'envers, à l'endroit avec un jeté, à l'envers avec un jeté à l'envers. Ainsi de suite. Surtout pensez à vos diminutions, donc c'est une maille à l'endroit, donc vous l'enlevez avec un jeté à l'endroit. Ensuite, pensez surtout à vos augmentations et pas vraiment des diminutions, parce qu'en augmentation, il faut faire attention, vous en avez 3 pour ne pas les tricoter tous ensemble, mais séparément. Donc là, vous avez fait votre maille à l'envers. Maintenant, vous faites une maille à l'endroit, vous enlevez avec votre jeté. La suivante, c'est une maille à l'envers. Ensuite, vous enlevez une maille avec un jeté. Ainsi de suite. Voilà, c'est juste ce rang-là qui est un petit peu compliqué dans le sens où il ne faut pas oublier de tricoter les 3 mailles séparément. Après, enfin le rang après le changement, premier rang après le changement, c'est un peu compliqué. Mais après, ça va tout seul. Donc là, on va donc enlever la maille à l'endroit avec un jeté. La prochaine, on tricote à l'envers. La suivante, on enlève avec un jeté. Ainsi de suite. Voilà, à la fin du rang, vous ne tricotez pas votre maille lisière puisque vous tricotez au fil gris. Donc, c'est niet. Donc, c'est pas le fil principal. Donc, on ne tricote pas la maille lisière, mais on l'enlève tout simplement. Voilà. Maintenant, vous vous retrouvez avec 2 fils ici et vous prenez votre fil principal pour faire le rang numéro 7, donc le rang entièrement en point de côte à l'anglaise. On enlève la maille lisière. On a une maille à l'endroit, donc on l'enlève avec un jeté. Maille à l'envers avec un jeté, on tricote à l'envers. Ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang, et vous tricotez votre maille lisière à l'endroit par derrière. Désolée, j'ai la machine qui tourne, ça fait beaucoup de bruit. Donc vous avez fini ici avec votre fil principal. Maintenant, vous allez glisser votre tricot de l'autre côté. On n'enlève pas, on tourne pas. Vous positionnez votre deuxième aiguille gris avant votre maille lisière et vous tricotez rang numéro 8, un point de côte à l'anglaise. Donc on enlève la maille lisière, la maille suivante, donc le fil on place devant, donc dans cet petit espace. On enlève la maille suivante, la maille à l'endroit avec un jeté, on tricote à l'endroit. La maille suivante qui est à l'envers, on enlève tout simplement. Ensuite, à l'endroit, on tricote avec un jeté à l'endroit. La maille à l'envers, on enlève avec un jeté. La maille à l'endroit, on tricote avec un jeté. À l'envers, on enlève avec un jeté. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et la toute dernière maille, donc la maille lisière, vous ne la tricotez pas, vous la transférez tout simplement sur votre aiguille de droite. On se retrouve après. Voilà, c'est le rang des changements. Donc le rang numéro 9, on va faire des changements et comme par hasard, on se retrouve avec nos 2 fils devant. Donc on prend notre fil principal qui est moutarde et on va tricoter avec le 9e rang. Sachant qu'on enlève la maille lisière et ensuite on doit faire 2 mailles à l'endroit. C'est-à-dire qu'on enlève la maille à l'envers avec un jeté. La prochaine, on tricote à l'endroit, première. La suivante, on enlève avec un jeté et la deuxième maille à l'endroit. Voilà, c'est fait. 1, 2. Maintenant, on va faire ceci. On enlève la maille à l'envers avec un jeté et on va faire une diminution à droite. Donc, on enlève la maille à l'endroit avec un jeté. On va tricoter la maille suivante qui est à l'envers, on la tricote à l'endroit. On va placer les mailles enlevées tout à l'heure, donc deuxième, sur la première maille. On transfère cette première maille sur l'aiguille de gauche. Et on va positionner au-dessus d'elle la maille suivante, donc la maille à l'endroit avec un jeté. Et on transfère cette même maille sur l'aiguille de droite. Ainsi, vous avez fait votre diminution à droite. Vous pouvez voir le penchant ici. Ensuite, on enlève la maille à l'envers avec un jeté. On fait une augmentation. Donc, on pique dans les... Je ne sais pas si il faut que je vous explique tout le temps la même chose. Enfin bon, après, à force, vous allez retenir. Vous piquez dans la même maille. Vous retirez une maille. Vous retirez le fil en formant une maille. Vous faites un jeté. Vous repiquez dans la même maille. Vous retirez le fil en formant une maille. Vous relâchez tout. Et là, vous avez vos 3 mailles formées. Ensuite, on va faire 5 endroits. Donc, on enlève la maille à l'envers avec un jeté. On fait première fois à l'endroit. On enlève la maille à l'envers avec un jeté, on tricote la maille à l'endroit avec un jeté, deuxième fois. On enlève, troisième fois.
on enlève, quatrième fois, on enlève, et enfin cinquième fois. Voilà, on a fait nos 5 fois de mailles à l'endroit. Donc c'est bien celle-ci, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on enlève la maille à l'envers avec un jeté, et on va faire une augmentation. On va piquer avec notre aiguille de droite dans la maille, on va retirer le fil en formant une maille. Sans enlever la maille, on fait un jeté, on repique dans la même maille sans toujours l'enlever, et on retire le fil dans cette maille en formant une autre maille, et là on relâche tout, on a nos 3 mailles. Ensuite, on enlève la maille à l'envers avec un jeté. On fait une diminution à gauche cette fois. Donc on enlève la maille à l'endroit avec un jeté. La maille suivante qui est à l'envers, on la tricote à l'endroit. On repositionne cette maille tricotée sur l'aiguille de gauche, on la rend là où elle était. Et on va aller chercher la deuxième maille, donc, qui est maille à l'endroit avec un jeté, et on la positionne sur la première maille, comme ceci. Ensuite, on va récupérer cette maille tricotée et on va positionner les 2 mailles, enfin la maille à l'endroit avec un jeté, donc la deuxième maille, sur cette première maille. Voilà, comme ceci, on a obtenu notre penchant à gauche. Donc diminution à gauche est faite. Maintenant, on va faire 5 fois maille à l'endroit. On enlève une maille, la première est tricotée à l'endroit. On enlève avec un maille à l'envers, deuxième à l'endroit. On enlève, troisième à l'endroit. On enlève, quatrième à l'endroit, on enlève, et enfin cinquième à l'endroit, on enlève, et la dernière maille, on la tricote à l'endroit par derrière, puisque c'est notre fil moutarde. Là, vous voyez déjà, on commence à obtenir à petit notre motif. Bon, ça va être un peu compliqué de l'étirer pour vous le montrer, parce que j'ai pas assez d'aiguilles. Ah, ça, c'est malin, mais je vais essayer de le glisser sur une autre aiguille pour vous faire partager un peu. Donc maintenant, on va passer de ce côté-là pour tricoter avec le fil gris. Et on laisse celui-ci ici. Donc on a fait nos changements. Maintenant, on va faire 3 rangs. Donc le 10e, 11e et 12e. Sans changement, ça va être les rangs tout simplement en point de côte. Donc vous faites attention. Déjà, on passe au fil gris. Vous faites attention aux augmentations en suivant bien un endroit, un vert, tricoté ou pas. Donc là, on a enlevé la maille lisière. Maintenant, on a une maille à l'envers avec un jeté qu'on va tricoter à l'envers. Ensuite, on a une maille à l'endroit qu'on va enlever avec un jeté. Maille à l'envers, on tricote avec un jeté à l'envers. Maille à l'endroit, on l'enlève avec un jeté. Ainsi de suite. Tac, tac. On arrive à notre augmentation. Donc, on a 3 mailles d'un coup qu'on va surveiller. Vous voyez, vous avez fait votre maille à l'envers que vous avez tricoté. Cette fois, c'est une maille à l'endroit que vous enlevez avec un jeté. La suivante, c'est une maille à l'envers que vous tricotez à l'envers. Et celle d'après, c'est une maille à l'endroit que vous enlevez avec votre jeté. Et ainsi de suite, vous avez une maille à l'envers que vous tricotez. Donc, vous continuez comme ceci jusqu'à la fin du rang. La dernière maille, vous ne la tricotez pas parce que c'est une maille lisière en couleur moutarde. Donc, on la laisse tranquille en la transférant tout simplement sur l'aiguille de droite. Voilà, le rang terminé, on se retrouve avec deux fils devant. On prend notre fil principal et on va tricoter le rang numéro 11. On va tricoter de même style, donc c'est-à-dire un point de côte à l'anglaise. Donc je vais peut-être pas vous le montrer, c'est pareil. Dès que vous rencontrez une maille à l'endroit, vous la enlevez avec votre jeté, tout simplement. Une maille à l'envers avec un jeté, vous tricotez à l'envers avec un jeté. Une endroit avec un jeté. Une à l'envers avec un jeté tricoté à l'envers, un droit enlevé avec un jeté, à l'envers tricoté avec un jeté, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et à la fin, la maille lisière, vous la tricotez également par derrière un maille endroit, puisque c'est notre fil moutarde. Voilà, maintenant on a fini avec un fil donc moutarde. On va glisser notre tricot de ce côté-là où il y a le fil gris. On va passer au rang 12 et on place notre fil devant la maille lisière. On est presque à moitié en fait. Donc on enlève la maille lisière, on va tricoter, on va placer le fil devant dans cet espace-là. Et maintenant vous avez une maille à l'endroit avec un jeté. Donc on tricote à l'endroit tout simplement. Ensuite vous avez une maille à l'envers que vous enlevez avec un jeté. Maille à l'endroit tricotée à l'endroit avec un jeté, à l'envers enlevé avec un jeté. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et la maille lisière, vous ne la tricotez pas, vous l'enlevez tout simplement en la transférant sur votre aiguille de droite, puisque c'est un fil gris, donc on ne la tricote pas.
Un autre petit bracelet qui vous indique le changement suivant. Donc on passe au rang numéro 13. C'est un rang de changement. Donc on va tricoter avec notre fil moutarde. Et donc ça va être, c'est à partir de ce rang-là que vous allez ensuite tricoter tout le temps et répéter votre tricot. Donc le 13, on prend la maille lisière, on l'enlève. Ensuite, on enlève la maille à l'envers avec un jeté. On tricote la maille suivante à l'endroit avec un jeté. On enlève la maille d'après avec un jeté, celle qui est à l'envers. Maintenant, on va faire une diminution à droite. On enlève la maille à l'endroit avec un jeté. La maille qui est à l'envers, on la tricote à l'endroit. On va placer la maille qu'on a enlevée, la deuxième, celle qui était à l'endroit avec un jeté, on place au-dessus de la première qu'on vient de tricoter. Cette première, on va la placer sur l'aiguille de gauche. Et on va chercher la deuxième maille qui est maille à l'endroit avec un jeté et on les place au-dessus de cette première maille. Et là, on a fait notre diminution à droite. Maintenant, on enlève la maille à l'envers avec un jeté et on fait une augmentation. On va piquer dans cette même maille et on va en sortir 3 mailles. Donc, on retire un fil en formant une maille, on fait un jeté, on n'enlève toujours pas la maille de l'aiguille. On va repiquer dans cette même maille, on va faire une autre maille et là on va relâcher tout, on a nos 3 mailles. Ensuite on va faire 3 mailles à l'endroit, donc on enlève la maille avec un jeté, enfin la maille à l'envers on enlève avec un jeté, la suivante à l'endroit on tricote à l'endroit, 1, on enlève, 2, on enlève, 3. On va faire une diminution à droite, pareil, on va déjà enlever la maille qui est à l'envers, on va chercher et enlever donc la maille à l'endroit avec un jeté sur l'aiguille de droite. On va tricoter la maille suivante qui est à l'envers, on la tricote à l'endroit. Les mailles qui ont été juste enlevées, on les pose au-dessus de la première maille. Cette première maille, on la fait glisser sur l'aiguille de gauche et on va aller chercher la deuxième maille qui est à l'endroit avec un jeté en la positionnant au-dessus de la première. On la reglisse sur l'aiguille de droite. Ensuite, on va enlever la maille à l'envers avec un jeté. On va faire une augmentation. On va piquer dans la même maille et chercher les 3. Donc on retire une maille sans enlever la maille qui est posée sur l'aiguille. On va faire un jeté, on va repiquer dans cette même maille et retirer une autre maille. Voilà, on a formé nos 3 mailles. On lâche. Maintenant, on enlève la maille à l'envers avec un jeté. On tricote la maille suivante à l'endroit. Pareil, on enlève la maille à l'envers avec un jeté. Et on fait notre augmentation. Donc on va aller piquer dans la même maille, on va retirer un fil en formant une maille, on va aller faire un jeté, on va repiquer dans cette même maille, retirer le fil en formant une autre maille, on relâche tout et là on a nos 3 mailles. Quand on a fait notre augmentation, on fait donc maille à l'envers, on l'enlève avec un jeté, c'est ce qu'on a fait là. Et maintenant on va faire une autre diminution. Ah, oups, ne perdez pas votre jeté. Maintenant, on va faire notre diminution à gauche. Donc, on va enlever la maille à l'endroit avec un jeté. La maille suivante, celle qui est à l'envers, on va la tricoter à l'endroit. On va la positionner sur l'aiguille de gauche. On va chercher la deuxième maille qui est une maille à l'endroit avec un jeté et la poser sur la première maille. Cette première, on va la retirer, poser sur l'aiguille de droite. On va chercher la deuxième maille qui est une maille à l'endroit avec un jeté et on va la positionner sur la première maille. Voilà, vous avez fait votre diminution à gauche. Maintenant, on va faire 4 fois la maille à l'endroit. On enlève une maille, une à l'endroit. On enlève 2 à l'endroit. On enlève 3 à l'endroit. On enlève et 4 à l'endroit. On enlève la dernière et la maille lisière, on la tricote à l'endroit par derrière. Voilà, vous laissez votre fil de ce côté-là. On passe au fil gris, donc de l'autre côté, on glisse le tricot. On le place devant la maille lisière. Et là, donc, on va faire notre 14e, 15e et 16e rang en point de côte à l'anglaise, tout simplement comme on a fait déjà auparavant. Sans oublier évidemment vos augmentations, vous les tricotez bien comme il faut
je ne sais pas si ça sert à quelque chose de vous remontrer. Sachez qu'à chaque fois quand vous passez là, n'oubliez pas que c'est vos 3 mailles et pas les 3 ensemble. Donc n'oubliez pas qu'il faut tricoter ou bien enlever, etc. Donc je vous laisse faire le rang 14, 15 et 16, sachant que vous retournez là, on est retourné au fil gris. On va repartir, on va revenir ici, ça va être le rang 15. Vous allez avoir votre fil jaune. Et puis vous allez revenir ici, vous allez refaire avec le fil gris. Donc voilà, n'oubliez juste pas de changer de fil. A tout de suite. Voilà, passons au rang numéro 17. Donc le rang numéro 17, on va tricoter, donc comme c'est un changement, on prend notre fil principal et on va tricoter avec. Donc on enlève la maille lisière, ensuite on enlève la maille à l'envers avec un jeté. On va faire une diminution. On enlève la maille à l'endroit, on la positionne avec son jeté sur l'aiguille de droite. On va tricoter la maille suivante qui est à l'envers, on va la tricoter à l'endroit. On va prendre la maille enlevée qui est deuxième dans ce cas, on va la positionner sur la première. On déplace la première maille sur l'aiguille de gauche et on va poser la deuxième maille qui est maille à l'endroit avec un jeté au-dessus de cette première. On va la récupérer sur l'aiguille de droite. On a refait à nouveau notre penchant à droite. Maintenant, on va enlever la maille à l'envers avec un jeté. On va faire une augmentation en piquant l'aiguille de droite dans la maille sur l'aiguille de gauche. On va aller chercher un fil et former une maille. On va aller faire un jeté toujours sans relâcher la maille. On va à nouveau chercher dedans et on va refaire une autre maille. On a formé nos 3 mailles, on peut relâcher la maille depuis laquelle on a fait ça. Maintenant, on va faire 3 mailles à l'endroit. Donc on enlève la maille à l'envers avec un jeté, une à l'endroit. On enlève, deuxième à l'endroit. On enlève, troisième à l'endroit. Ensuite on va faire donc on enlève à nouveau la maille à l'envers et on va faire une diminution à droite. Pareil, on va enlever la maille à l'endroit avec son jeté sur on la transfère tout simplement sur l'aiguille de droite. On va tricoter la maille suivante qui est à l'envers, on la tricote à l'endroit. On va positionner les mailles transférées, donc l'endroit est jeté sur la première maille. Et cette maille, on va la transférer sur l'aiguille de gauche. Et au-dessus, on va poser la seconde maille, donc maille endroit avec son jeté sur cette première maille. On la transfère sur l'aiguille de droite. On a fait notre diminution à droite. Maintenant, on va enlever la maille à l'envers avec un jeté. On fait une augmentation. On pique de nouveau dans la maille et on en fait 3, comme on a fait précédemment. On relâche la maille. Ensuite, on doit faire 3 mailles à l'endroit. Donc, on enlève une maille avec un jeté, maille 1. On enlève la maille à l'envers avec un jeté, maille 2 tricotée. On enlève, maille 3 tricotée. On enlève de nouveau la maille avec un jeté et on fait une nouvelle fois augmentation. 1, 2 et 3. On enlève la maille à l'envers avec un jeté et là on fait une diminution à gauche. On enlève la maille, on va chercher la maille suivante à l'envers, on la tricote à l'endroit, on la positionne sur l'aiguille de gauche, la seconde maille à l'endroit avec un jeté positionné sur la première maille. Cette première maille, on transfère sur l'aiguille de droite et là on va poser la maille deuxième qui est maille à l'endroit avec un jeté sur cette première maille. On va faire 3 fois la maille à l'endroit, on enlève une maille à l'envers avec un jeté, une maille à l'endroit tricotée, on enlève, deuxième tricoté, on enlève, troisième tricoté. Maintenant on enlève la maille à l'envers avec un jeté et la dernière maille, maille lisière, puisqu'on tricote en couleur moutarde, on la tricote à l'endroit par derrière. Maintenant on va passer, vous voyez le fil est resté là, on va glisser le tricot et passer au fil gris. Et là, on va passer au rang 18, 19 et 20. On va tricoter en point de côte à l'anglaise, comme on a fait les rangs précédents. N'oubliez surtout pas, je ne vais pas vous les montrer puisqu'on a déjà fait. N'oubliez surtout pas de passer au fil. Donc là, on passe au fil gris. N'oubliez pas ici, quand vous avez rencontré vos 3 mailles, qui sont bien 3 mailles, qu'il faut bien respecter à l'endroit, à l'envers ou enfin à enlever.
Ensuite, vous allez vous retrouver là où il y aura 2 fils. Vous allez passer au fil jaune, donc moutarde. Vous retricotez et vous allez retrouver à nouveau le fil gris. Et vous tricotez un fil gris. Et on se retrouvera ici, là où il y aura encore 2 fois. Il y aura 2 fils à la fois. Donc, les rangs 18, 19 et 20. Je vous laisse les tricoter. Voilà, donc j'ai terminé les 20 rangs. Maintenant, je passe au rang 21. Et comme vous pouvez remarquer, à nouveau, j'ai mis 2 fils devant, c'est-à-dire qu'il y aura du changement. Donc, on prend notre fil moutarde, et là, on va faire ceci. On enlève la maille lisière, ensuite, on enlève la maille à l'envers avec un jeté, et on va tricoter 5 fois maille à l'endroit. Donc, première fois, enlever, deuxième fois, enlever, troisième fois, enlever, quatrième fois, enlever et cinquième fois. Donc voilà, vous avez fait vos 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Ensuite, on enlève la maille à l'envers avec un jeté. La maille suivante, on va la faire en diminution à droite. Donc on enlève la maille, on va piquer, on va tricoter la prochaine à l'endroit alors qu'elle est à l'envers. On va aller chercher les mailles posées précédemment, on les pose sur la première. Cette première, on la pose à gauche et on va prendre la deuxième maille qui est une maille à l'endroit avec un jeté sur cette première. On va la reglisser à droite. Ensuite, on enlève la maille qui est à l'envers avec un jeté. On tricote de la maille suivante une augmentation. Donc d'une seule, on en fait 3. 1, 2 et 3. Ensuite, on refait pareil 5 fois l'endroit. Donc, on enlève la maille à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. On va refaire de nouveau notre augmentation. Mais avant cela, on enlève la maille à l'envers avec un jeté. Et on refait d'une maille 3. Voilà. Ensuite, on enlève la maille à l'envers avec un jeté. Et on va faire une diminution à gauche. Donc on va enlever ces mailles, une à l'endroit avec un jeté. On va tricoter la suivante qui est à l'envers à l'endroit. On va la repositionner sur l'aiguille de gauche. On va chercher la deuxième maille qui est à l'endroit avec un jeté. On va la positionner sur la première maille. Cette première maille, on va la transférer sur l'aiguille de droite. Et deuxième maille de cette même aiguille, qui est maille à l'endroit avec un jeté, on la met sur la première maille. Voilà, notre gauche est fait. Maintenant, on fait 2 mailles à l'endroit. Donc, on enlève la maille à l'envers avec un jeté, une maille à l'endroit, on enlève, deuxième maille à l'endroit, on enlève et on tricote la maille à l'endroit, la maille lisière par derrière. Voilà, donc on a fini notre rang du changement, rang 21. Maintenant, encore 3 rangs, on tricote tout seul, on passe, donc on glisse notre tricot et on passe sur le fil gris. Et là, vous allez tricoter donc le rang 22. Ensuite, une fois terminé, sans oublier bien évidemment les augmentations, vous les tricotez maille par maille et pas 3 ensemble. Ensuite, vous allez passer ici, de ce côté-là, vous allez tricoter le rang 23 avec votre fil moutarde. Et enfin, vous allez repasser de ce côté-là sans tourner, puisque au rang 23, vous allez tourner, vous allez vous retrouver avec 2 fils ici. Et au rang 24, sans tourner, vous glissez tout simplement vos mailles de ce côté-là et vous tricotez avec votre aiguille, votre fil gris. Voilà, donc on fait le rang 23, 22, 23 et 24. Et au 25e, on va se retrouver. Voilà, on passe au rang 25. Et là, vous prenez votre fil moutarde et on va faire les changements. Vous voyez, on voit déjà un très joli motif. Voilà, on prend le fil moutarde et on va faire ceci. On enlève la maille lisière. La suivante, on enlève aussi avec un jeté. Et puis on doit faire 4 mailles à l'endroit. Donc 1, on enlève, 2, on enlève, 3, on enlève et 4. On enlève à nouveau avec un jeté et puis là on va faire une diminution à droite. Comme je vous ai déjà montré, on enlève la maille à l'endroit avec un jeté, on tricote la suivante à l'endroit, celle enlevée on la positionne sur la première
Et cette première, on transfère sur l'aiguille de gauche. Et on prend la seconde maille en la positionnant sur cette première. On la retransfère sur l'aiguille de droite. Ensuite, on enlève la maille à l'envers avec un jeté. On fait une augmentation en formant d'une seule maille 3 mailles. On enlève la maille suivante à l'envers avec un jeté. On tricote la maille suivante à l'endroit. On enlève la maille à l'envers avec un jeté. On fait encore une augmentation à partir d'une maille, on en fait 3. 3 et on relâche. On enlève une maille à l'envers avec un jeté. Et là, on fait une augmentation. Et là, on fait une diminution à gauche. Donc, on enlève ces 2 mailles. La suivante, on la tricote à l'endroit. On la transfère sur l'aiguille de gauche. On va positionner dessous la deuxième maille. Cette première maille, on la transfère sur l'aiguille de droite. Et on va positionner également deuxième maille au-dessous. On a fait notre diminution à gauche. On enlève la maille suivante à l'envers avec un jeté. Et on tricote 3 mailles à l'endroit. 1, on enlève. 2, on enlève. 3. On enlève la maille suivante à l'envers avec un jeté. On fait une augmentation de 3 mailles à partir d'une seule. On enlève. Ensuite, on fait un jeté, on enlève la maille à l'envers. On fait une diminution à gauche. On enlève la maille à l'endroit avec un jeté. On tricote la maille suivante à l'endroit. On va placer cette même maille sur l'aiguille de gauche. Deuxième maille de l'aiguille de gauche qui est maille à l'endroit avec un jeté, on la place sur la première. Et cette première maille, on la transfère sur l'aiguille de droite. Ensuite, on prend la deuxième maille de l'aiguille de droite, on la positionne au-dessus de la première. On a fait notre diminution à gauche. C'est là que j'ai toujours un souci, je ne sais pas pourquoi. J'ai une maille en plus, j'ai l'impression. Bref, la suivante, on l'enlève. Après, on tricote à l'endroit. On enlève et la dernière maille lisière, on la tricote à l'endroit par derrière. Voilà, nous avons terminé notre 25e rang. Le rang 26, 27 et 28, vous tricotez un point de côte à l'anglaise. Donc là, vous allez passer au fil gris pour le rang 26. Pour 27, vous allez tourner votre tricot et vous allez passer au fil jaune. Pour 28, vous allez glisser votre tricot et vous passez au fil gris. Voilà. Et on se retrouve au rang 29. On arrive au rang 29 avec nos 2 fils devant. Donc on va prendre le fil principal, moutarde, et on va tricoter ceci. Donc on enlève la maille lisière. On enlève la maille à l'envers avec un jeté. Ensuite, on doit faire 3 mailles à l'endroit. Donc 1, on enlève, 2, on enlève et 3. On enlève encore et là on fait une diminution à droite. On enlève la maille à l'endroit avec un jeté. On va tricoter la maille suivante à l'endroit. On positionne la deuxième maille qui était enlevée sur la première. Cette première, on la transfère sur l'aiguille de gauche. Et la deuxième maille de l'aiguille de gauche, on la positionne sur la première. La première est transférée sur l'aiguille de droite. Ensuite, on va enlever la maille à l'envers avec un jeté. On va faire une augmentation d'une maille à 3. Donc 1, 2, 3. Ensuite, on tricote 3 mailles à l'endroit. On enlève la maille à l'envers, une tricotée, on enlève, deuxième tricotée, on enlève et troisième tricotée. On enlève la maille suivante. Et là, on va faire une augmentation, pareil, d'une maille, 3. 1, 2 et 3. On jette, enfin on enlève. Ensuite, on enlève la maille à l'envers avec un jeté et on fait une diminution à gauche. Donc on va enlever cette maille à l'endroit avec un jeté. La suivante, on la tricote à l'endroit. Celle qui est tricotée, on la transfère sur l'aiguille de gauche. Et la deuxième maille de l'aiguille de gauche, donc à l'endroit avec un jeté, on met sur la première. La première maille, on la transfère sur l'aiguille de droite. Et la deuxième maille, qui est aussi une maille à l'endroit avec un jeté, on la positionne sur la première maille. C'est fait. Maintenant, on enlève la maille à l'envers avec un jeté. Et là, on va faire 3 mailles à l'endroit. Une tricotée, une enlevée, deuxième tricotée, une enlevée et troisième maille tricotée à l'endroit. Ensuite, on enlève une maille à l'envers avec un jeté. On fait une augmentation d'une maille, on en fait 3.
Ensuite, on enlève une maille à l'envers avec un jeté et on fait une diminution à gauche. On enlève la maille à l'endroit avec un jeté. La maille suivante, on la tricote à l'endroit. On la transfère sur l'aiguille de gauche et la maille à l'endroit avec un jeté, on la positionne sur la première maille. Cette première maille, on la transfère sur l'aiguille de droite et la deuxième maille, qui est une maille aussi à l'endroit avec un jeté, on la positionne sur la première maille. C'est fait. Maintenant, on fait un jeté on enlève avec une maille à l'envers et la dernière maille lisière, on la tricote à l'endroit par derrière. Voilà, vous avez fait votre rang de changement également. Maintenant, on va passer au rang 30. Et donc le 30, 31 et 32, ce sont des rangs simples, comme je les appelle. Donc c'est répétition du rang 3 et 4 à la fois. Donc c'est-à-dire que voilà, on va tricoter un point de côte anglaise. Là, on va passer au fil gris, le rang 30. On va le tricoter. Enfin, passer, ça veut dire que vous n'allez pas retourner votre tricot, mais vous allez passer au début, comme on a fait avant. Vous tricotez à l'aiguille au fil gris. Ensuite, vous tournez votre tricot, vous tricotez le rang 31 au fil jaune. Et ensuite, vous glissez votre tricot, vous passez au fil gris pour tricoter votre rang numéro 32. Et on se retrouve au 33. Voilà, on se retrouve de nouveau avec nos deux fils devant. Et donc, on passe au dernier rang du changement, qui est le rang numéro 33. On enlève la maille lisière. On enlève la maille à l'envers avec un jeté. Ensuite, on fait 2 mailles à l'endroit, donc une, on enlève et 2. Ensuite, on enlève une maille à l'envers avec un jeté. On va faire une diminution à droite, on enlève la maille à l'endroit avec un jeté. La suivante, on la tricote à l'endroit. Celle enlevée, on la positionne sur la première. Puis cette première, on la glisse sur l'aiguille de gauche et on va positionner au-dessous la deuxième maille, donc la maille à l'endroit avec un jeté. On transfère cette même maille sur l'aiguille de droite. On enlève la maille à l'envers avec un jeté. On fait une augmentation. Donc d'une maille, on en fait 3, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, on fait 5 fois maille à l'endroit. Donc on enlève une tricotée à l'endroit, on enlève deuxième à l'endroit, on enlève troisième à l'endroit, on enlève quatrième à l'endroit, on enlève cinquième à l'endroit et on enlève. Maintenant, on fait une augmentation encore d'une maille 3. 1, 2 et 3. On enlève la maille à l'envers avec un jeté. Maintenant, on fait une diminution à gauche. Une diminution à gauche. Donc, on enlève la maille à l'endroit avec un jeté. On tricote la maille suivante à l'endroit. On la positionne sur l'aiguille de gauche et la maille à l'endroit avec un jeté, donc la deuxième, on la glisse sur la première. On reglisse cette première maille sur l'aiguille de droite et on va chercher la deuxième maille qui est une maille à l'endroit avec un jeté, on glisse par-dessus la première. Ensuite, on enlève la maille à l'envers avec un jeté et on fait 5 mailles à l'endroit. Donc une, on enlève, 2, on enlève, 3, on enlève, 4, on enlève, 5, on enlève et on tricote la dernière maille lisière à l'endroit, pardon. On la tricote à l'endroit et voilà, vous avez fait votre 33e rang. Maintenant, il nous reste rang 34, 35 et 36. Et là, vous allez faire comme si vous aviez fait votre pointe de côte, comme tout à l'heure. Donc, on termine par ces 3 rangs et normalement, c'est terminé. Donc, on va terminer ensemble. Donc on revient vers notre fil gris, c'est-à-dire qu'on glisse notre tricot à droite. Et là on va tricoter donc hop, le fil juste derrière la maille lisière. On enlève la maille lisière. La suivante, on la tricote à l'envers avec notre envers. À l'endroit, on enlève avec un jeté, on tricote. Ainsi de suite. Voilà, ce que je voulais vous dire, enfin voilà, n'oubliez surtout pas là où vous avez fait vos augmentations, donc tricoter en alternant, donc enlever et tricoter. Ce que je voulais vous dire en fait, c'est que voilà, le tricot s'arrête au rang 36
Et ensuite, vous allez à chaque fois, vous allez répéter à partir du 13e rang votre motif jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur désirée. Et là, voilà, c'est la fin, il n'y a rien de plus simple. Sauf comme je vous ai dit, encore une fois, il faut rester concentré, savoir bien ce que vous êtes en train de faire. Sinon, vous vous trompez assez rapidement et c'est pas génial. Voilà, je vous laisse terminer et je vais vous montrer le résultat. Et voilà, donc on a terminé. Pour vous donner une astuce, à chaque fois, vous devez retrouver, à chaque changement de rang, à chaque changement tout court, vous devez retrouver les 2 fils à la fin. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc à chaque fois maintenant, vous allez répéter à partir du 13e rang jusqu'à la fin. Et comme ça, vous allez pouvoir respecter votre motif. Bon, je vais enlever de l'aiguille pour vous montrer un petit peu mieux ce qu'on a fait. Je trouve ça très très joli. Bon, après, les couleurs, c'est peut-être pas les meilleures. Je trouve que de départ, c'est mieux. Mais voilà, celle-ci, moi je trouve que c'est beaucoup plus joli. Mais c'était pour vous montrer un petit peu autre que le noir et gris, parce qu'à chaque fois j'ai des couleurs assez foncées et on n'est jamais content. Enfin, les gens, ils veulent que je tricote en plus clair. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, j'espère que ça a été suffisamment clair. J'ai essayé d'être le plus explicite possible. Je vous remercie à toutes et à tous de votre patience. Bon courage, bon tricot, et puis merci de votre attention et à très très bientôt. Ciao! Voilà, donc finalement j'ai terminé. Ça m'a mis beaucoup de temps pour terminer cette jolie écharpe. Elle fait, comme je vous ai déjà dit, 24 cm de large et de long. Je vais vous dire ça tout de suite. J'en ai utilisé 4 pelotes de 50 grammes à peu près. Je me souviens plus trop, mais je crois à peu près, parce qu'il m'en reste encore un tout petit peu d'une pelote. Et là, ça en fait déjà 1,50 m. Et bah ça fait presque 2 mètres en fait. Ça fait presque 2 mètres d'écharpe, 1,97 m, un truc comme ça. Voilà, donc je suis très très contente, satisfaite de mon travail. Je vous laisse admirer. Merci de votre attention.